Chaque jour, Be Smart for Change se donne pour mission d'être aux côtés de celles et ceux qui transforment l'avenir, des entreprises et de leur écosystème. Bonjour, bienvenue dans Smart Impact. Bienvenue dans Smartimo. Bienvenue dans Smart Job. Bienvenue dans Manager l'Odyssée. Bienvenue dans Smart Tech. Bienvenue dans Smart Bourse. Bienvenue dans Art et Marché. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Pour croître durablement, notre rédaction vous donne les clés de lecture des percées technologiques, des progrès sociaux, environnementaux et économiques. Je pense qu'aujourd'hui, on peut conjuguer transition écologique, protection d'un certain modèle social et souveraineté économique. Moi, je dirais créer de la fierté européenne face à ce qui arrive dans le monde, c'est quand même une chose importante. Ce qui me motive, moi, c'est d'avoir le sentiment d'être utile. Média de toutes les transformations, Be Smart est un espace de réflexion et d'analyse sur des thématiques qui touchent de près vos questionnements, vos enjeux. Stratégie, finance, impact, tech, régulation, travail, entrepreneuriat. Des contenus clairs et exigeants pour aller au-devant des grandes décisions. Car l'exigence de la rédaction de Be Smart for Change est plurielle, nous sommes aussi un média de conviction, défenseur des valeurs d'inclusion, de diversité, d'engagement. Pour moi, le progrès, c'est faire émerger, que ce soit des talents, peu importe d'où on vient. J'ai presque envie de vous dire que le management, ça n'est pas une question de genre, c'est une question de caractère. Bienvenue sur Be Smart for Change. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Delphine. Bonsoir Thomas. C'est excitant d'être ici. On est très très heureux de vous accueillir dans ce cadre prestigieux du Carrousel du Louvre pour cette toute première nuit des audacieux, tout premier événement aussi organisé par la chaîne, organisé par Be Smart for Change. Alors évidemment, elle est placée cette soirée sous le signe de l'audace. C'est certainement, Delphine, le mot qu'on va tous et toutes le plus prononcer ce soir, de l'audace, du courage, de l'excellence. Et l'audace, finalement, c'est ce qu'on va célébrer à travers vous qui êtes ici, tous ceux qui osent, tous ceux qui prennent des risques, tous ceux qui décident de transformer finalement leur secteur avec des idées nouvelles, des idées percutantes. C'est véritablement un moteur aujourd'hui de progrès, cette audace. On la retrouve derrière les projets qui sont très transformateurs de la société. On la retrouve aussi derrière ces initiatives inspirantes. On va être très inspiré ce soir. J'espère bien. Et d'ailleurs, on s'est posé la question en préparant cette cérémonie. Très rapidement, c'est quoi l'audace? Et alors, la première idée qui m'est venue, l'audace, c'est quoi? C'est d'imaginer, organiser la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la Seine, avec un cheval de fer qui galope sur l'eau, et puis un monsieur tout bleu et tout nu. Vous vous souvenez? Oui, ça n'a pas plu à tout le monde. Ça. Non, mais ça c'est bien, c'est ça l'audace justement. Audacieux, tout à fait. On ne peut pas plaire à tout le monde. Tu as une idée d'audace? Moi, je dirais que c'est les jeunes filles aujourd'hui qui embrassent ces filières scientifiques, qui se lancent dans les maths, dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, dans la data. C'est pas si facile. Et puis, je vois aussi les femmes qui arrivent en plateau et qui me disent « Bon, c'est ma première, allez, je me lance ». Voilà, ça, c'est de l'audace aussi. Oui, puis l'audace, c'était en arrivant, tu as vu la file d'animateurs de la chaîne en écran géant. Là, on était un peu bluffés et un peu gênés aussi. Oui. L'audace, je me suis dit, ça serait de dessiner une moustache sur le visage d'Arnaud Ardouin. Et puis je ne l'ai pas fait, tu vois, j'ai pas été audacieux, Arnaud, parce que tu te serais sûrement vengé. Non, l'audace, c'est quoi? C'est Bertrand Piccard, évidemment, qui est le premier à faire un tour du monde en avion à la seule puissance de l'électricité et de quelques vents portants. L'audace, c'est du courage, c'est la prise de risque, je pense que ce mot est important, c'est la persévérance, peut-être un peu d'inconscience de temps en temps, et je pense que ce sont des qualités qu'on le retrouve énormément chez les chefs d'entreprise, petites ou grandes, et qui finalement nous réunit tous ce soir. Oui, l'audace, c'est d'organiser aussi cet événement ici, justement avec des entrepreneurs. On va même décliner cette audace. Il y a plein d'audaces qui vont être célébrées aujourd'hui. Oui. Et en plus, on va avoir la chance de revivre ce moment qu'on va partager ensemble ce soir à travers la chaîne Be Smart for Change, puisque tout ça est enregistré, donc vous pourrez regarder l'émission. Toutes les bêtises que je viens de raconter, on pourra les revoir. Okay, et recélébrer les lauréats aussi, ce sera samedi soir sur la chaîne. Bon, et avant d'entamer cette remise des prix, on va évidemment avoir le plaisir d'accueillir tout de suite sur scène, et vous pouvez l'applaudir, Gaël Chervet, le président. Les applaudissements, s'il vous plaît, le président du groupe FICAD. Bonsoir Gaël, bienvenue. Alors avant tout, je tiens à vous remercier d'être présents ce soir, aussi nombreux. C'est vrai que
Thomas, tu disais qu'on avait les projecteurs. On ne vous voit pas, mais la salle est pleine. Merci à tous d'être présents ce soir pour cette première édition de la Nuit des Audacieux. Je ne sais pas si c'est franchement audacieux de votre part d'être là, mais en tout cas, vous avez peut-être le goût du risque, car vous ne savez pas à quoi vous allez vous attendre pour cette cérémonie. Une chose est certaine, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous partagez tous, toutes et tous, la même conviction forte, l'audace. Alors, quand nous avons imaginé cette soirée de la Nuit des Audacieux avec Mathieu Meffre et les équipes de Be Smart for Change, nous avions une idée simple, récompenser celles et ceux qui osent, celles et ceux qui prennent des risques, qui explorent de nouvelles voies et qui, en avançant, tracent un chemin pour les autres. L'audace n'est pas seulement une qualité individuelle, c'est aussi un moteur de progrès collectif. Chaque avancée majeure, chaque innovation, chaque rupture technologique ou économique est née de quelqu'un qui a osé voir plus loin. Dans un monde en perpétuel mouvement, où tout est peut-être remis en question du jour au lendemain, on le voit bien, l'audace est plus essentielle que jamais. Que l'on dirige une entreprise, une start-up, une institution ou une association, il faut du courage. Il faut innover, se réinventer, assumer ses choix et souvent aller à contre-courant. L'audace, c'est cette force qui nous pousse à avancer malgré les incertitudes, à voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. L'audace, ce n'est pas juste prendre des risques, c'est comprendre comment transformer ces risques en opportunités. En parlant d'incertitude, permettez-moi juste une petite joke, parce que hier soir, nous finissions avec les équipes la préparation de cette cérémonie, et je ne sais plus qui a eu l'idée de rajouter ce soir un prix. Il y en a déjà 11. Hein. Ouais. Eh bien, c'était le 12e. Hein. Le prix de l'audace douanière. Voilà. Bravo. On sait à qui on le remet, c'est ça? Voilà. Et on s'est dit qu'il y avait certains niveaux d'audace que nous ne récompenserons pas ce soir. Voilà. Ce qui compte au fond, c'est comment nous utilisons l'audace pour bâtir quelque chose de durable. Et au sein du groupe FICAD, nous pensons que l'information de qualité, la connaissance, le dialogue et les rencontres sont les leviers essentiels pour accompagner le changement. C'est ce qui nous a poussés à créer 24 médias d'information professionnelle, plus d'une centaine d'événements, 101, l'agence de notation Leaders League avec les 1500 classements décideurs, et aujourd'hui, la chaîne de télévision Be Smart for Change. Be Smart for Change est un média conçu pour mettre en lumière celles et ceux qui transforment notre monde, qui innovent de manière responsable et qui démontrent qu'économie et impact peuvent avancer ensemble. Voilà. Et si ce soir, nous pouvons contribuer à faire avancer le monde de l'avant, c'est aussi parce que BPI France est derrière nous. Merci à BPI France. Je pense que ceux qui se promènent dans Paris et voient les kiosques reconnaîtront. On a trouvé la référence. Ah bon? Voilà, merci à BPI France de porter haut et fort l'énergie entrepreneuriale. Ce soir, ce sont donc les journalistes de Be Smart for Change qui vont remettre en lumière celles et ceux qui incarnent cette audace. Thomas et Delphine, bien entendu, mais également Grégoire Favet, Nicolas Pagnès et toutes les équipes qui vont vous révéler les talents qui osent et qui inspirent. Alors, avant de leur donner la parole, je voudrais remercier l'ensemble de nos partenaires, sans qui la soirée n'aurait pas pu avoir lieu. L'histoire a prouvé que l'audace est un facteur clé de transformation. Ce soir, célébrons l'audace, celle qui fait bouger les lignes, celle qui transforme, celle qui nous pousse à aller toujours plus loin. Très bonne soirée à tous. Merci Gaël. Beaucoup Gaël. Bravo, merci. Alors, je ne suis pas sûre, en fait, pour le prix de l'audace douanière qu'on leur ait attribué, parce que je vous donne quand même les critères qu'on a mis en place au sein de l'équipe pour remettre ces prix ce soir. Donc, les réalisations sur les 24 derniers mois. Bah oui, il est critère. arrivé en janvier seulement. Voilà, donc c'est un peu court pour marcher. lui. L'excellence dans la durée, pareil. On peut parler d'excellence, je ne sais pas. Difficile. L'audace dans la conception, la réalisation et la pérennisation. Celui-là, peut-être que... Bon, écoute, il y avait un critère sur quoi, on va dire ça comme ça. Mais avant d'entamer cette remise des prix, on a une surprise. On a une surprise, je crois que Gaël lui-même ne sait pas ce que va être cette surprise. On a un message vidéo à partager avec vous. Un message d'un autre président, le nôtre, président de la République, Emmanuel Macron. Mes chers amis, je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous au Carrousel du Louvre pour cette première édition de la Nuit des Audacieux.
Je voulais remercier la chaîne Be Smart for Change d'organiser cette édition et de valoriser ainsi les entrepreneuses et entrepreneurs, les audacieuses et audacieux, toutes celles et ceux qui font l'entrepreneuriat français pour aller de l'avant, créer de la valeur sur notre territoire, regarder l'avenir. Alors, je ne veux pas être long, je vais vous dire juste quelques mots. D'abord, je crois en vous. Vous êtes des femmes et des hommes qui donnent tout, s'engager pour créer, pour inventer, pour être à la fois dans l'innovation économique, dans la souveraineté de la France, dans la responsabilité, la durabilité. Vous êtes les en même temps au carré, si je puis dire. C'est-à-dire ce que je porte vraiment. On ne choisit pas. On ne choisit pas entre créer de la valeur économique, créer des emplois, innover et être utile au pays, et en même temps rendre notre pays et notre continent plus forts dans la géopolitique qu'on connaît. Et c'est ça ce dont le pays a besoin. C'est des audacieuses et des audacieux que vous êtes et qui permettent d'aller de l'avant, de trouver des solutions. Alors, d'abord, je vais vous dire qu'on a une politique depuis 7 ans, même 8 ans, qui est favorable à cette innovation, cet esprit d'entrepreneuriat, et je veux qu'on la continue. Elle a été parfois bousculée ces derniers mois, mais je compte sur le gouvernement, l'ensemble des forces politiques. Nous avons besoin de rester un pays qui est aux avant-postes de l'innovation, de la création d'entreprises, de la croissance de ces entreprises, de la réindustrialisation et en même temps de la décarbonation de notre économie. Ce que nous avons réussi à faire en mettant fin au chômage de masse, en ayant une politique favorable à l'entrepreneuriat et à l'innovation est fondamental pour le pays. Ça a augmenté le taux d'activité et le taux d'emploi des jeunes comme des moins jeunes, et ça a permis à notre pays d'être plus fort. On va donc continuer. On va stabiliser les politiques macroéconomiques. Je compte sur le gouvernement et le Parlement pour continuer les réformes dont le pays a besoin. Mais tout ça ne vaut que parce qu'il y a vous. C'est-à-dire des femmes et des hommes qui utilisaient cela pour aller encore plus loin. La deuxième chose, c'est qu'on va continuer à être attractif. Ça fait en effet plus de 5 ans que nous sommes le pays le plus attractif d'Europe, que nous avons fait venir des dizaines de milliards d'euros d'investissements étrangers sur le sol français. Et cela parce que les audacieuses et les audacieux parfois prennent du capital du monde entier, mais qu'ils permettent de réindustrialiser tous les territoires. Et donc on va continuer cette politique d'attractivité, elle est fondamentale pour le pays. Puis le dernier message, quelques semaines après notre sommet pour l'intelligence artificielle, c'est de dire que cette révolution technologique et même anthropologique, qui là aussi va placer la France aux avant-postes avec près de 110 milliards d'euros d'investissement sur notre sol qui ont été annoncés il y a quelques semaines, eh bien, on va continuer de promouvoir des grands champions dans tous ces domaines d'avant-garde en France. C'était tout le sens de l'initiative qu'on a eue pour les champions européens de l'intelligence artificielle. Et je sais que plusieurs d'entre vous en font partie de cette initiative. Et donc, on va continuer d'avancer, d'être aux avant-postes. On a France 2030. On a évidemment les grands plans, dont le plan IA. On a le développement européen. Et je crois très fondamentalement que c'est un levier formidable, là aussi, pour améliorer la croissance, l'innovation et la capacité du pays d'aller de l'avant. Je ne veux pas aller plus loin. Au fond, je vais vous laisser vivre ce moment. Je voulais simplement vous dire que je regrettais de ne pas être parmi vous, que nous continuerons à vous soutenir, que je vous soutiens de toutes mes forces, parce que je suis convaincu que ce que vous êtes en train de faire, c'est aussi un instrument très profond de transformation du pays, d'amélioration de sa cohésion, d'espoir offert à beaucoup de nos jeunes, d'où qu'ils viennent, du monde rural comme de nos quartiers, et que fondamentalement, la France a besoin de toujours plus d'audace. Et donc merci à ces audacieuses et ces audacieux et à cette nuit que vous avez organisée. Bon courage à tous et bon vent. À bientôt. Merci. On peut applaudir et remercier le président de la République pour ces mots inspirants, effectivement. Alors c'est drôle parce qu'en l'écoutant, je me souviens d'un article que j'ai lu dans le Parisien ce matin qui met en valeur un livre écrit par un journaliste du Parisien. Ce livre s'appelle « La tragédie de l'Élysée » et ça définit pas mal l'audace en politique puisque, je vous raconte la scène, c'est Emmanuel Macron qui répond à un conseiller. Ce conseiller, on est au tout début de son premier mandat et ce conseiller, il lui conseille la prudence. Et le président lui répond, : ouvrez les guillemets, mais si j'avais pensé comme ça, je n'aurais pas le cul posé dans le siège du général. Voilà, ça c'est l'audace en politique. Il a parlé de l'intelligence artificielle, vous allez voir, on en a ici, oui, évidemment. Et on prévient nos lauréats qu'ils auront un peu moins de temps que le président de la République pour remercier. Oui, voilà. D'autant qu'on est bavard, là il faut qu'on enchaîne. Les projecteurs sont allumés, les enveloppes sont prêtes, les trophées sont là. Je pense qu'on peut démarrer. Allez, c'est parti. C'est parti pour la nuit des audacieux. Bon, je ne m'éloigne pas trop parce qu'on va commencer par l'audace durable. Et alors,
l'audace durable. Qui mieux que Thomas Hugues pour remettre ce prix quand même, le présentateur de Smart Impact. L'audace durable, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Thomas ? L'audace durable, mais je trouve que c'est une expression, sont deux mots à coller qui prennent particulièrement de sens en ce moment, alors qu'il y a ces vents contraires qui se sont levés en Europe, mais surtout aux États-Unis. Alors, quand je présente Smart Impact, j'ai une formule au début de l'émission. Oui. Je dis Smart Impact, c'est l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et en préparant la soirée, je me suis dit que c'était particulièrement audacieux de tenir ce cap en ce moment, malgré ces vents contraires. Vous êtes les unes et les autres des marins aguerris, et je sais que quand un ou une chef d'entreprise a choisi de prendre un cap, il n'en sort pas aussi rapidement, mais c'est particulièrement fort de continuer de porter ces enjeux de transformation environnementale. Et puis aussi, il y a une lettre d'ambassade un peu particulière qui a été reçue par des chefs d'entreprise il y a quelques jours, de continuer à porter les impératifs et les objectifs d'inclusion. Donc bravo à vous pour cette audace durable. Je pense que vous pouvez vous applaudir là-dessus. Absolument. Thomas, je pense que c'est le moment de révéler le nom du lauréat. Donc c'est moi qui Des lauréats. Alors les lauréats, j'appelle pour recevoir le prix de l'audace durable. L'audience est sur notre chaîne. Ça me rappelle des vieux souvenirs. L'audace durable, le prix revient à Buys Impact et Nexence. Le trophée. Bah non, parce que j'ai prévu une question avec vous, donc on démarre comme ça. Alors la question, elle va être un peu similaire pour chaque lauréat, mais ce mot audace et puis peut-être ce trophée, voilà, finalement c'est vous qui recevez le premier trophée des audacieux. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Il faut un micro. Voilà. Hop. Tout d'abord, merci beaucoup. Je suis extrêmement honoré de recevoir ce prix parce que l'audace, c'est un thème qui nous est cher. L'audace, pour moi, c'est un mélange de courage et de folie. Et je pense qu'aujourd'hui, pour dire on fait de l'innovation au service de l'intérêt général, il faut être un peu fou, mais c'est nécessaire. Donc, nous, c'est la science des données au service de l'intérêt général, on peut dire ça comme ça. C'est ça, Buys Impact, c'est une ONG qui a 10 ans maintenant et qui développe des solutions d'IA pour aider les associations et les services sociaux à être plus efficaces. Et donc à l'ère où on renchérit de centaines de milliards sur l'intelligence artificielle, notre objectif c'est de le démocratiser pour le rendre accessible pour les travailleurs sociaux, pour les personnes de première ligne. Merci. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Et donc voilà, entre le courage et la folie, il n'y a qu'un pas. Et je pense que ça tient au fait d'être soutenu par des communautés comme la vôtre. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul Duhan. Bravo pour ce trophée de l'audace durable. Votre trophée aussi. David Graal, vous recevez également ce trophée pour Nexence, grand groupe français spécialisé évidemment au cœur des enjeux de l'électrification. Audace et durable à coller, ça vous va? Ça vous parle? Ça nous va complètement parce que c'est l'ADN du groupe. Au nom de Christopher Guérin, je remercie l'ensemble des personnes. Pour nous, ce qui fait notre philosophie, notre ADN, c'est un modèle qui s'appelle le modèle E3. C'est une philosophie où on lie l'économie, l'engagement et l'environnement. Et pour nous, en tant que société cotée, grand groupe coté, avoir une performance économique est compatible avec une performance durable et environnementale et sociétale. Et c'est ce qui engage les 28 000 collaborateurs du groupe, puisqu'aujourd'hui, le modèle qu'on a mis en place permet à chacun de nos managers de prendre des décisions d'investissement, de réalisation de projets, quels qu'ils soient, au niveau de chacune de nos usines, partout dans le monde, à l'aune de ces 3 piliers-là. Et vous parlez d'axe stratégique pour la partie durable. Ce n'est pas un axe stratégique pour nous, c'est notre stratégie. Ce n'est pas la même chose. Non. Donc voilà, je remercie l'ensemble des collaborateurs du groupe Nexence. Merci beaucoup. Notre CEO Christopher Guérin qui porte ce projet-là en tant que CEO du groupe. Et je remercie l'ensemble de Bismart. Merci à vous et bravo encore une fois. Bonjour Paul Duhan, merci beaucoup d'être avec nous et bravo pour ce prix de l'audace durable. Alors, vous avez créé Buys Impact, qui est dans le secteur social. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire en fait durable pour vous dans ce secteur du travail, du social? Donc avec Buys Impact, nous on met l'intelligence artificielle au service des travailleurs sociaux et des personnes qui finalement
en ont le plus besoin. Et donc pour moi, durable, c'est aussi une notion de démocratisation. C'est vraiment faire en sorte que les technologies servent à tous, parce que c'est comme ça qu'on a une société plus résiliente, en s'assurant que ça ne profite pas seulement à une certaine classe de gens, mais également aux personnes qui sont sur le terrain, aux personnes qui sont en difficulté. Et c'est pour ça qu'avec Base Impact, on cherche à travailler avec les associations, les services sociaux, pour mettre l'IA dans leurs mains. David Graal, merci beaucoup d'être avec nous et félicitations pour ce prix de l'audace durable. Alors vous êtes vice-président RSE chez Nexans. Nexans qui est une multinationale française de solutions d'électrification. Est-ce que vous pouvez nous raconter un des derniers projets que vous avez réalisé qui illustre particulièrement cette audace durable au sein de ce secteur ? L'audace durable, pour nous, on la pense dans le cadre du recyclage, de l'économie circulaire. Et on a mis en place, comme on intervient dans plus de 85 pays dans le monde, un système de recyclage dédié pour les personnes qui distribuent justement nos solutions d'électrification et pouvoir réinjecter dans l'intégralité de la chaîne de valeur les câbles que l'on pose et qui posent quelques problèmes d'empreinte sur l'environnement au départ, pour pouvoir les recycler et les réinjecter dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ça, je trouve que c'est une audace parce qu'on y voit la performance économique, environnementale et l'engagement de l'ensemble des 28 000 collaborateurs du groupe. On change de catégorie, on parle de l'audace de croître cette fois. Et pour remettre cette distinction, on accueille tout de suite sur scène Lucas Jakubowicz, qui est le rédacteur en chef de Décideur Magazine, présentateur de Temps Long. Il est accompagné ce soir de Sylvain Thieulhan, membre de YPO. On choisit un micro et c'est parti. Alors l'audace, c'est de choisir le micro qui marche pas. Non, bonne pioche, il marche, je crois qu'il marche. On t'entendait bien. On m'entendait. Ok. Donc là, on remet le prix L'audace de croître. C'est un prix qui va distinguer des entreprises qui ont mené des opérations de diversification, d'acquisition, qui ont permis une croissance remarquable. Il y aura 3 entreprises qui seront récompensées ce soir. Avec moi, mon remettant est Sylvain Thieulhan, qui est le président de Horizon Trading Solutions, mais qui représente aussi le YPO. En bon français, c'est la Young Presidents Organization, une organisation qui, depuis les années 50, regroupe des patrons du monde entier. Alors, ils sont tous différents, ils sont tous dans des secteurs différents, mais ils sont tous audacieux. Quel est le petit quelque chose qui les rassemble ? Merci beaucoup. Donc YPO, c'est à peu près 40 000 dirigeants dans le monde, de sociétés de taille moyenne et de taille plus importante. Ils partagent tous la même envie de faire en sorte que leur business continue, que leur business se développe, de faire face aux défis. On parlait politique, économique, géopolitique. Les défis sont de plus en plus nombreux quand on regarde la photo 2025. Et donc en fait, pour aller de l'avant et maintenir à flot un business, il faut avoir une petite graine d'audace quand même. Dans votre enveloppe, vous avez les 3 gagnants. C'est vous qui aurez l'honneur de les appeler sur scène, en tout cas de dire les entreprises gagnantes. Suspense. Roulement de tambour, c'est bien ça. Oui. Le prix de l'audace de croître, le prix revient à Chargeur et Aromazone et Hop Mobility. On peut les applaudir. Bravo! Aromazone, on appelle sur scène Sabrina Adri, sa PDG. Pour Chargeur, nous avons le DAF du groupe, M. Jérôme Anvin. Bienvenue. Et nous avons par vidéo, parce qu'il n'est pas là ce soir, bonsoir, le DG de OP Mobility, Laurent Favre. Laurent Favre, donc, qui n'a pas pu effectivement se déplacer, mais qui a quand même envoyé une vidéo. Je vous propose qu'on la regarde. C'est parti. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous ce soir car je me trouve aux États-Unis, dans un lieu emblématique de l'automobile, le Ford Pickett Museum, pour notre convention annuelle avec le top management du groupe. Cela n'est pas un hasard si je vous parle depuis les États-Unis, car c'est un pays qui incarne le mieux cette audace qui nous est si singulière chez OP Mobility. Nous sommes arrivés dans le pays en 1977 avec une première usine. Aujourd'hui, nous en possédons 13. Et ce pays est devenu notre premier marché avec un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros. C'est ça, OP Mobility. Une formidable aventure de croissance industrielle, des investissements technologiques et une passion d'entreprendre à travers le monde. Nous avions 7 usines en 1975. Nous en avons 150 aujourd'hui. Nous réalisions 15 millions de chiffres d'affaires il y a 50 ans, plus de 11 milliards aujourd'hui. Et c'est bien à force d'audace, d'investissement, de paris,
de risques que nous y sommes parvenus. Nous étions un groupe industriel, expert du plastique. Nous sommes devenus un leader mondial de la mobilité, leader sur tous nos marchés. Du plastique, nous nous sommes diversifiés dans l'éclairage, l'hydrogène, les batteries et le software. Parfois vers des technologies qui produiront leur effet dans seulement 5 ou 10 ans. Nous étions franco-français, nous sommes aujourd'hui présents dans 28 pays. Et nous avons eu l'audace d'aller au-delà de la voiture et de nous ouvrir à d'autres mobilités, comme par exemple les trains. OP Mobility, c'est donc la capacité à se réinventer sans cesse. Et c'est aussi cela, la force d'une entreprise familiale comme la nôtre, qui a toujours su aller de l'avant, se transformer, innover, tout en gardant ses valeurs d'entreprise responsables, avec la sécurité et la réduction des émissions de CO2 comme priorité stratégique. L'année dernière, nous avons changé de nom, de Plastic Omnium à OP Mobility, ce qui, je crois, illustre encore une fois cet esprit audacieux de toujours vouloir aller de l'avant sans renier ses racines. Un grand merci pour ce prix que je partage avec l'ensemble du comité de direction et que je voudrais adresser plus largement à l'ensemble de nos 40 000 collaborateurs dans le monde qui feront grandir notre groupe en faisant preuve chaque jour de beaucoup d'audace. Merci beaucoup. Pour le deuxième lauréat, Aromazone, j'ai une question extrêmement simple. Dans le dossier de candidature, vous aviez plein de chiffres. Il y en a un qui retient notre attention quand même. 56% de taux de croissance entre 2023 et 2024. Ma question, elle est simple. Quelle est votre recette miracle ? Bonsoir à tous, merci infiniment, on est très très honorés. Il n'y a pas de recette, je crois. Effectivement, depuis 3 ans, on est devenu un acteur incontournable du bien-être, de la beauté, du soin, naturel, sain, très concentré, très efficace, éco-conçu et à juste prix. Surtout, alors vous avez cité des chiffres, mais il y a quelque chose moi que je trouve assez incroyable, c'est qu'on est devenu aussi 2e marque préférée des Français et 1er site e-commerce préféré des Français devant Amazon. Et ça, je crois quand même que bravo. Bravo, ouais. Bravo. Ça s'applaudit, voilà, surtout Ça dans se célèbre. l'environnement actuel. Je crois que c'est surtout le fait que nous ayons un modèle un peu différent, un peu atypique. On possède totalement notre distribution, nous n'avons pas d'intermédiaire. On vend sur notre site, on vend dans nos magasins. Et ça nous permet 2 choses. Ça nous permet de redistribuer une partie de la valeur au consommateur final en ayant des prix justes. Et ça, c'est très important. Je pense qu'on est à une époque d'inclusivité. Vous l'avez dit dans votre introduction et je pense que plus que jamais, il faut le défendre. Et puis, ça nous permet aussi d'être en direct avec toutes nos communautés et donc d'itérer avec elles et de lancer des produits qui sont de réels produits qui répondent à de vrais besoins, de vrais gens dans la vraie vie. Il n'y a pas de création de désir artificiel chez nous. Tout ça avec une charte de formulation qui est probablement une des plus exigeantes du marché. Donc, ça fait un modèle plutôt efficace. Je ne sais pas si c'est une recette, mais à minima, c'est un modèle avec lequel on va continuer à travailler et rester fidèle. Et pour terminer... Merci beaucoup. Pardon, Dernier mot. Je remercie infiniment mes équipes parce qu'Aromazone, c'est aussi une histoire de passionnés et de gens qui ont à cœur quelque chose qui les habite très fort, qui est de prendre soin de tous. Et pareil, Merci je pense beaucoup. que c'est important de le souligner aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo. Jérôme Angin, à nous. Alors, on avait une question statistique. Là, on a une question un peu plus philosophique, avec le défi de répondre en maximum 1 minute. Vous êtes une entreprise ancienne, qui existe depuis le 19e siècle. Comment on fait pour rester en permanence audacieux et pour ne pas rester dans sa zone de confort? Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour cette belle reconnaissance qui résonne parfaitement chez Chargeur, au jour le jour, pour toutes les équipes, puisque notre mission, c'est oser entreprendre. Chargeur, c'est l'audace d'entreprendre depuis 150 ans, depuis sa création en 1872. Et pour répondre à votre question très directement, en fait, poser la question, c'est un peu mal connaître notre PDG, Michael Fribourg, qui a repris le groupe en 2015, à l'âge de 33 ans, un jeune et brillant entrepreneur, et qui, croyez-moi, ne laisse personne dans les équipes tomber dans sa zone de confort. Alors plus concrètement, pour être très rapide, l'audace chez Chargeur, 2 petits mots. C'est en 2020, au début du Covid, en quelques semaines, de transformer l'ensemble de nos usines textiles pour fabriquer des masques sanitaires. C'était un vrai défi pour toutes les équipes et les équipes ont fabriqué 500 millions de masques. Je rêve, on se croirait au César. Ça, c'est la petite musique qui dit au lauréat, il faut accélérer. À la télé, on ne peut pas déborder. Effectivement, 500 millions de masques en quelques mois et nous sommes devenus le premier fournisseur en Europe. Deuxième petit mot très rapide, c'est Muséum, Chargeur Muséum.
de quelques millions de chiffres d'affaires en 2018, nous avons créé aujourd'hui le premier et le leader mondial de la création de musées, qui réalise les plus beaux musées, les plus emblématiques, et notamment celui de la Maison Blanche à Washington. Voilà. Merci beaucoup, bravo. Bonjour Sylvain Thiolan, vous êtes CEO de Horizon Trading Solutions et Chairman pour la Young President Organization. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez remis le prix de l'audace de croître. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la notion d'audace résonne dans cette association YPO? Merci Sybille d'être là, je suis ravi d'être là ce soir. Young President Organization, YPO, c'est une organisation de dirigeants d'entreprises de taille moyenne et large de par le monde. Nous sommes à peu près 40 000 dans plus de 150 pays. Tous ces dirigeants partagent les mêmes enjeux et l'un des enjeux et l'une des fonctions qui les rassemble, c'est justement l'audace. Donc dirigeant dans le monde d'une société, d'un groupe familial ou bien fondateur d'une société à succès, ça nécessite une audace particulière. Les challenges, les défis sont extrêmement nombreux, particulièrement en 2025. Politique, économique, géopolitique, il faut avoir un certain degré d'audace, j'irais parfois même dire un degré de folie. Donc voilà, ça résonne particulièrement en fait. C'est quelque chose qui fédère tous ces young presidents? Oui, puisqu'en fait, il y a un enjeu commun qui est leur business. Ce sont des gens extrêmement engagés pour faire que leur business va durer. Leur business est, on espère, en croissance, ou en tout cas c'est souvent assimilé à la notion de durée. Quel est l'impact qu'ils peuvent avoir autour d'eux pour leur premier cercle comité de direction, mais pour tous les salariés de leur groupe? Quel est l'impact qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des familles de ces employés? Et encore une fois, quand on a des dispositifs qui sont multigéographie, au jour d'aujourd'hui, la grande force de YPO, c'est d'avoir cette population qui se ressemble par ses valeurs communes et qui s'oriente qui est très clairement dans une direction de business for good. Comment est-ce qu'on peut être un leader éclairé, un leader de demain, un meilleur leader du mieux possible. Et ça commence aussi par bien savoir s'entourer. Merci beaucoup Sylvain Thiolan. Merci à vous Sybille. Bonjour Sabrina Erlori-Rouget, merci beaucoup d'être avec nous. Alors félicitations pour ce prix de l'audace de croître. Vous êtes CEO d'Aromazone. Aromazone, entreprise française spécialisée dans les produits cosmétiques. Basée dans les territoires, dans le Vaucluse. Et justement, comment est-ce qu'on fait dans ce secteur des cosmétiques pour rester fidèle à la fois à ses valeurs d'accessibilité, d'éthique, de produits naturels et tout de même être attentif à sa croissance? On est tout simplement absolument obsédé par notre boussole. L'idée pour nous n'est absolument pas d'essayer de réinventer ce qui nous définit depuis toujours, c'est-à-dire des produits sains, très dosés, très efficaces, naturels, transparents, éco-conçus et à juste prix. Et on y arrive parce qu'on a un modèle totalement intégré. On a nos propres magasins, on a notre propre site e-commerce. Ça nous permet deux choses. Un, de redistribuer de la valeur au consommateur final par le juste prix. Et deux, d'être en direct avec nos consommateurs, d'itérer avec eux et de réellement prendre en compte leurs besoins. On ne crée pas de produits artificiels ni de besoins artificiels chez nous, mais on répond à des besoins de vrais gens dans la vraie vie. Et tout ça avec une charte de formulation qui est une des plus exigeantes du marché. Et peut-être le dernier point, nous sommes également, et c'est très important pour nous, très engagés sur notre territoire, et particulièrement auprès des populations vulnérables. Et typiquement, et j'en profite, je fais un appel, nous soutenons actuellement l'hôpital de Marseille public, la Timone, pour l'acquisition d'une machine d'IRM pédiatrique. Et donc toutes les personnes qui souhaiteraient nous aider et nous accompagner sont les bienvenues. Merci beaucoup Sabrina Erlori-Rouget. Je vous en prie, merci madame. Bonjour Jérôme Engin. Bonjour. Félicitations pour ce prix Encore de merci. l'audace de croître. Alors vous êtes DAF du groupe Chargeur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un ou deux projets maximum qui illustrent particulièrement cette audace de croître au sein de Chargeur qui a 150 ans, n'est-ce pas? Effectivement, Chargeur, c'est 150 ans d'audace entrepreneuriale depuis sa création en 1872. Et pour prendre un projet très récent, effectivement, c'est la création
la création de Muséum Studio, de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Nous avons créé le leader mondial de la création de musées, qui aujourd'hui réalise les plus beaux musées dans le monde, notamment le musée de Washington, la Maison Blanche à Washington, et qui est une très belle réalisation. Et en quelques années, du coup, quelle était l'audace ou ce qui vous a permis Alors, cette croissance? Effectivement, c'est de rentrer dans un marché que peu pensaient consolidable, porteur. C'était effectivement, certains pouvaient imaginer que c'est un peu une danseuse. C'est pas du tout une danseuse. C'est une activité qui a une très forte croissance, plus de 30% de croissance organique tous les ans, et c'est un métier très rentable. Merci beaucoup. Merci. Thomas, on va enchaîner. On enchaîne, oui, on enchaîne avec Demandez, l'audace parlez, voilà. de la diversité. Et pour remettre cette distinction, on accueille sur scène Arnaud Ardouin, sans moustache, le présentateur de Smart Job, accompagné de Romain Plaisantin, le co-président de la FMD, qui peut venir sur scène tout de suite. On ne vous voit pas. Bonjour Romain Plaisantin, vous êtes le coprésident de la FMD, par ailleurs DRH, parce que dans votre vie vous êtes DRH chez L'Oréal, dans l'équipe RH de L'Oréal. Un petit mot sur Smart Job, c'est l'occasion, Thomas, j'en ai pour 5-10 minutes, mais ça ne va pas durer très longtemps. Vraiment très simple. Vous faites ton autopromo, c'est ça là? D'habitude je ne prends pas de feuille, oui. Et là j'ai fait un peu preuve d'audace, et j'ai écrit un discours, ça ne t'ennuie pas que je le fasse? Je suis ravi. Hein? Non, 2 mots. Merci à toutes les équipes. On va passer une coupure pub, Arnaud. Merci Delphine, merci. Merci à toutes les équipes qui préparent l'émission et qui m'accompagnent dans ce beau projet. Ça fait 5 ans que l'émission existe. On a eu Elisabeth Moreno, on a eu Elisabeth Borne, on a eu des ministres, on a eu des acteurs, on a eu des DRH de Prom les plans. Et on s'est intéressé, et ce qui me fait la transition très rapidement, à tous les enjeux de transformation du travail, parmi lesquels les enjeux de diversité. Je voudrais vous entendre sur la FMD parce que ce n'est pas qu'un outil d'action concrète, c'est aussi un outil de réflexion et de recherche. Est-ce que je me trompe? Non, absolument. Et c'est un vrai honneur pour Absolument pas ou absolument? C'est comme vous voulez. Oui. Oui, d'accord, parce que vous me faites peur. C'est un vrai honneur d'être là, justement. Donc, la FMD, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'Association française des managers de la diversité. Donc, c'est une vraie communauté. Un lieu d'entraide. Venu sur le plateau de Smart Job, comme vous le savez. Absolument. Avec un de nos chercheurs, effectivement. Et donc nous, c'est 17 ans d'existence déjà, suite à la charte de la diversité créée il y a plus de 20 ans. Et donc on rassemble aujourd'hui 196 adhérents, organisations de tout type, privé, public, collectivité territoriale, ministère. Voilà. Et donc notre mission, c'est vraiment de rassembler les meilleures pratiques, d'innover avec elles et de les partager, de les diffuser auprès de toutes les organisations. Elisabeth Borne disait l'égalité femmes, c'est pas qu'il y a une question d'égalité, c'est une question de caractère. Moi, je dirais que c'est une question d'audace. En 10 secondes. Je vois Thomas qui me fait les gros yeux. Non, t'as pas le droit à la relance. Je vais avoir une moustache et une barbe. Normalement, on est censé ouvrir l'enveloppe quand même pour révéler les lauréats. Ah, d'accord. On veut récompenser ceux qui osent. Moi, je suis bien avec vous. On récompense qui ce soir? Ceux qui osent aller au-delà des obligations légales et ceux qui osent adresser des sujets aussi tabous. Romain, sans blague, il faut ouvrir l'enveloppe. Alors, ce soir, on a 2 lauréats. Nous avons Saint-Gobain et Vinci. Bravo. On les accueille. Tanguy de Belair et Régis Blujon. Tanguy de Belair et Régis Blujon. Nous sommes totalement aveuglés. Bienvenue. Messieurs, bonjour. Bonsoir, bienvenue. Bravo. Félicitations. Prenez un petit micro, messieurs. Félicitations. Je vous félicite, bravo. Prenez un micro, messieurs, s'il vous plaît. Tanguy de Belair, directeur diversité et inclusion. Moi, je vais vous demander d'avancer tous. Voilà, n'ayez pas peur, parce que sinon, quelqu'un va finir par être blessé. Il y a un trou et Régis derrière. Saint-Gobain, directeur des relations sociales et DRH France. Un mot chacun. Les enjeux de diversité, c'est bien au-delà de l'égalité femmes-hommes. Merci, oui, c'est beaucoup plus large que ça, même si s'agissant de Vinci, historiquement d'un secteur masculin d'activité dans les infrastructures, c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis longtemps et nous l'avons élargi depuis de nombreuses années, puisque le poste d'inclusion et de diversité existe depuis 2004 et que nous avons une approche globale locale, des préceptes, des concepts et du soutien depuis le siège et une valorisation de tout ce qui est fait localement dans chacun des 120 pays où nous sommes présents
par les 284 000 femmes et hommes du groupe dans ces 120 pays. C'est un centre de gravité, j'ai envie de dire. C'est un centre de gravité, c'est une sorte de repère, de confort et de source d'informations, de source d'outils, puisqu'au niveau du groupe, nous proposons des outils à l'ensemble de nos pays et à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Côté Saint-Gobain, il vous reste 10 secondes. Non, je rigole. Non. Merci. C'est à vous. Un tout petit peu plus. Merci. Pour nous, la diversité et l'inclusion, c'est au cœur de tous nos programmes. Hein. Ça fait véritablement partie de notre marque employeur. Nous sommes dotés d'une raison d'être, Making the World a Better Home. Notre volonté, c'est d'être le leader mondial de la construction durable. Et donc, pour nous, les sujets de féminisation des dirigeants, les sujets de formation, on a décidé de former l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs de Saint-Gobain à la fresque de la diversité, comme nous l'avions fait pour la fresque du climat. Oui. Et puis, évidemment, nous travaillons sur les sujets d'égalité et d'équité en matière de rémunération, en matière de recrutement, en matière de parcours professionnel. Tout ça, c'est au cœur de nos démarches. Et ça fait grandir vos entreprises. Il faut le préciser, il y a un enjeu aussi de développement et de créativité de manière plus large. Ça les fait grandir, ça les fait croître et ça les fait rayonner dans tous les pays où elles sont présentes. Vous avez vu ? Tu as entendu Bravo. J'ai entendu. Oui. On s'est arrêté. Timing idéal. Messieurs, merci. Bonjour Romain Plaisantin, vous êtes coprésident de l'Association française des managers de la diversité, l'AFMD, et DRH Corporate de L'Oréal France. Et ce soir, vous êtes remettant du prix de l'audace de la diversité. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous donner quelques axes? Quels sont les leviers pour accompagner les managers au sein des entreprises pour s'ouvrir encore plus à la diversité? Alors c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de leviers, on en parlait ensemble avant. Le premier, c'est vraiment en permanence de former. Former qui? Former les managers qui sont au contact des équipes, notamment sur le recrutement. Vraiment prendre conscience qu'on a tous des biais, conscients, inconscients. Et donc de lever ces biais, ça nous permet justement déjà d'engager plus de diversité. Et après, c'est de toujours rester innovant sur ces sujets-là. Et typiquement, l'action de la FMD, c'est justement d'arriver à trouver des manières, des angles de continuer à travailler là-dessus. Bonjour Tanguy de Belair, félicitations pour ce prix de l'audace de la diversité que vous venez de recevoir. Alors vous êtes directeur inclusion et diversité au sein du groupe Vinci. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les défis que vous rencontrez dans ce secteur du BTP pour justement aller au-delà des freins et toujours avoir plus de diversité au sein du groupe? Merci, oui, c'est un défi de tous les jours. Et ce sont les 284 000 collaboratrices et collaborateurs du groupe qui le relèvent au jour le jour. Le défi, il est très certainement sur une meilleure répartition et un meilleur épanouissement des femmes et des hommes dans un secteur historiquement masculin. Il est essentiel et nous travaillons depuis plusieurs années pour oser sur le terrain convaincre les plus jeunes d'étudier des techniques qui sont applicables dans nos métiers pour recruter plus de femmes et pour développer les femmes et les hommes dans le groupe, dans les différentes branches du groupe. Donc c'est un défi quotidien. J'ai l'habitude de me souvenir de ces rencontres régulières que nous faisons avec des collégiennes, des lycéennes et même des primaires dans une trentaine de pays et où on leur dit eh bien, les métiers du BTP ne sont pas réservés qu'aux hommes. On leur dit les femmes et les hommes de Vinci sont organisés pour accueillir et développer les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Donc c'est un défi de durabilité, c'est un défi d'être persistant, d'être constant. Et c'est un défi de ne pas se laisser changer de cap, alors qu'on est dans des pays où il y a des changements constants, des nouveautés sociétales au jour le jour, et que nous les embrassons et nous continuons vers notre objectif d'une meilleure répartition et d'un meilleur épanouissement des femmes et des hommes. Bonjour Régis Bluvion, merci beaucoup d'être avec nous et félicitations pour ce prix de l'audace de la diversité. Merci beaucoup. Alors vous êtes directeur des affaires sociales au sein du groupe Saint-Gobain. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les leviers pour vous, qui sont les plus efficaces pour bâtir cette culture de la diversité au sein du groupe, qui est un groupe aux très nombreux collaborateurs? Oui, puisque nous sommes un peu plus de 166 000 à travers les différents pays où nous sommes présents. Le premier levier, c'est l'engagement des salariés. Hein. C'est très clair, c'est la volonté, c'est la fierté d'appartenance
appartenance. C'est extrêmement important parce que c'est ça qui donne le ressort pour aller de l'avant. Le deuxième levier, eh bien, c'est d'avoir une raison d'être. Nous avons une très belle raison d'être, Making the World a Better Home, qui permet à tout le monde finalement d'être aligné sur un programme, sur une stratégie, sur une volonté d'aller de l'avant. Et puis, la troisième dimension, qui me semble aussi très importante, eh bien, c'est que tout le monde se mette en mouvement. Le mouvement, c'est la transformation, c'est la vie, c'est la volonté d'aller de l'avant. Et comme on le dit ce soir, particulièrement, c'est l'audace. Alors, on enchaîne avec la suite de cette cérémonie pour parler de l'audace boursière. Et alors, qui on appelle pour l'audace boursière d'après vous? C'est facile. Grégoire Favet. Évidemment, le Grégoire rédacteur Favet. en chef de Be Smart for Change. Bravo. Bonsoir Delphine Damarzit. Enfin Grégoire. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir pour remettre ce prix de l'audace boursière. Comment est-ce qu'on entretient, comment on renforce même le souffle de l'audace boursière quand on est un opérateur boursier? Alors, français pour Euronext Paris, mais pan-européen quand on s'appelle Euronext, Delphine. 7 marchés. Alors j'ai une confidence à vous faire. En fait, je ne suis pas venu remettre un prix, je suis venu repérer des entreprises. Ah, c'est ça. Voilà. Je fais mon marché, donc je vous vois. Et, pourquoi est-ce qu'il faut s'introduire en bourse? Et pourquoi il faut que l'option de la bourse soit une option possible pour le plus grand nombre d'entreprises possible? Alors, deux raisons. Alors aujourd'hui, il y a 50% des lignes de portefeuille private equity qui ont plus de 5 ans. Donc c'est le moment de la sortie. Et parmi les options, la bourse est présente. C'est l'option qui permet de maintenir, en développant son entreprise, en la finançant, de maintenir son indépendance stratégique. Et là, j'ai dit le deuxième mot magique aujourd'hui, c'est l'indépendance stratégique, la souveraineté, avoir un marché boursier puissant, et pour ça, il faut une taille européenne avec des racines locales. C'est la condition du développement des entreprises sur notre sol. Et donc, je suis ravi d'avoir vu tout à l'heure des entreprises anciennes qui sont en bourse. Et qui se rendent bien. Voilà, Chargeur, Saint-Gobain, enfin, ils étaient tous là. Et puis des entreprises qui sont plus récentes, on va sans doute en avoir une bientôt. Je vous propose, Delphine, d'ailleurs, oui, effectivement, de pas trop tarder pour remettre le prix. Mais encore une fois, c'est un travail collectif, ce travail qui s'effectue autour des places boursières à Paris, en Europe. Oui, tout à fait. On a un programme d'accompagnement. Donc là, c'est à nouveau une petite minute de pub. On accompagne 165 entreprises aujourd'hui dans un programme qui s'appelle IPO Ready sur toute l'Europe, et il y en a plus d'une quarantaine en France. Et puis, on fédère la place, parce que finalement, la place de marché, comme son nom l'indique, c'est l'endroit où on se rencontre. Et donc, récemment, à la conférence annuelle de Euronext Paris et de Euronext en général, on a signé avec toutes les parties prenantes de la place un manifeste pour les marchés boursiers pour rappeler que la bourse, c'est la destination, et que pour ça, il faut que l'ensemble des acteurs soient présents. Les investisseurs, les intermédiaires, les conseils, l'opérateur de marché, bien sûr, et puis les projets, les entreprises. Et tous ensemble, on a signé un papier pour plus d'attractivité, de la simplification, mais aussi de la performance. Bon, on va leur demander ce que ça a changé dans leur vie dans un instant aux lauréats de l'audace boursière, Delphine. Alors la bourse est sélectif, donc il n'y a qu'une entreprise. J'ai le plaisir d'appeler les cofondateurs de Light On. Bravo. Bravo. Light On. Bon, vous avez chacun un micro, Igor Caron et Laurent Daudet. Laurent Daudet, Igor Caron, bienvenue messieurs, merci beaucoup d'être là. Pure player, premier pure player de l'IA générative à être entré en bourse, si je ne dis pas de bêtises, messieurs. La boîte a été fondée en 2016, vous êtes parti derrière du hardware, vous avez pivoté ensuite vers le soft avec l'arrivée du GPT en 2020. Je fais un peu votre histoire rapidement, mais je vous laisse la raconter. Ma question étant, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis le 26 novembre 2024 ? Presque Igor tout. Caron. Ouais, presque tout. La réalité d'être en bourse, c'est que maintenant, quand vous parlez à tout le monde, ils ont peut-être une action de votre entreprise et ils sont en train de vous le juger. Donc c'est extrêmement personnel. On n'est jamais à l'abri de tomber sur un actionnaire. Jamais à l'abri. Voilà. Donc en fait, ça n'hésitez pas à rapprocher le micro de votre ça donne un boost absolument énorme, parce que maintenant on sait que on peut plus faire réellement des erreurs, en fait, d'une certaine manière, et on est maintenant dans une voie de croissance directement, en fait. Voilà. Pour moi, c'est la grande leçon. Pour toi, Laurent, c'est quoi ? Non, mais je trouve qu'effectivement,
Aller en bourse, c'est effectivement pour une entreprise qui, à l'époque, quand on s'est lancé, faisait à peu près 30-40 personnes, donc c'est une toute petite entreprise. Il y avait effectivement une certaine audace, mais il se trouve que sur l'IA générative, des technologies aussi clés que ça, aussi transformatives pour l'économie en général, être souverain, proposer une alternative souveraine à nos entreprises françaises, c'est quelque chose qui fait du sens et l'actualité nous le rappelle d'autant plus. Le choix de la bourse, ça a été pour nous le choix de l'indépendance. Le choix de l'indépendance. C'est ce que vous dites. Hein. Et effectivement, le choix de pouvoir croître. Et puis, effectivement, sur cette technologie dont maintenant tout le monde a entendu parler, tout le monde connaît ChatGPT, etc. Tout le monde sait que ça va complètement transformer la vie des entreprises, la vie de tous les jours. On s'est dit qu'on avait une carte à jouer, à aller en bourse. Et pour l'instant, l'histoire nous a donné raison. Oui, effectivement, le cours de bourse s'est très bien comporté depuis l'entrée en bourse le 26 novembre. Je crois que ça a doublé quasiment. La CAPI a doublé pour vous en moins de 6 mois maintenant du bois. Sur Next Growth. Félicitations. Oui, et puis rapidement, Igor. Enfin, je veux dire simplement, l'actualité a tout changé. En fait, la partie souveraineté était en fait un mot qui était plus politique. Ouais. En fait, maintenant, depuis 2-3 semaines, il a complètement changé en fait le landscape, comme on peut dire en anglais, qui fait que en fait, toutes les entreprises maintenant doivent prendre cette responsabilité de contrôler tout son savoir-faire après avec cette IA générative. Et donc, d'une certaine manière, on commence à comprendre maintenant ce que ça veut dire. Et donc voilà, c'est une voie de croissance pour tout le monde et de s'habituer à ces technologies et de les faire rentrer dans les entreprises. Merci beaucoup. Messieurs. Félicitations à Lighton. Merci et bravo encore une fois. Delphine Damarzid, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous venez de remettre le prix de l'audace boursière et vous êtes CEO d'Euronext Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on entretient ce souffle de l'audace au sein du secteur de la bourse ? Eh bien, nous, on vient chercher les entreprises pour les convaincre de venir se coter. La bourse, c'est ce qui permet, pour une entreprise en développement, de garantir son indépendance stratégique. Parce qu'on va lever des fonds et on va le faire face à une multitude. Et donc, on va pouvoir garder le contrôle de l'entreprise, le contrôle de sa destinée. Et c'est un des choix. Et pour ça, il faut être prêt. Voilà. Et donc, on vient chercher des entreprises qui envisagent ce destin. Et on les aide à se préparer en les accompagnant. Et pour ça, j'imagine que vous accompagnez ces entreprises via différents leviers, vers différents programmes d'accompagnement. Absolument. On a un programme qui s'appelle IPO Ready. On a accompagné dans la cohorte 2025 qui se déroule en ce moment 165 entreprises donc qui sont ensemble, qui peuvent apprendre les unes des autres et qui rencontrent des partenaires pour se préparer à l'introduction en bourse. Et sur ces 165 entreprises, il y en a une bonne quarantaine de françaises. Igor Caron, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous et félicitations pour ce prix de l'audace boursière. Alors vous êtes PDG de LightOn, donc start-up qui est une plateforme de modèles d'IA générative pour les entreprises et vous avez fait une introduction en bourse sur Euronext il y a quelques mois. Est-ce que ça c'était une décision audacieuse de votre part ? Absolument. Audacieuse dans le sens où la majorité des startups qui sont dans cette IA générative, mais même de façon plus grande dans d'autres domaines, sont généralement accoutumées à passer à travers différents types d'investissements de venture capitalistes. Et donc le fait d'aller en bourse a tout changé parce que ce n'est pas traditionnel du tout. C'est une prise de décision qui a beaucoup de conséquences puisque maintenant on est beaucoup plus visible. Et puis maintenant, on doit montrer que toutes nos performances sont réellement dans une sorte de réalité qui potentiellement est un peu différente dans d'autres chemins que peuvent prendre d'autres entreprises. Merci beaucoup Igor Caron. Merci. Bonjour Laurent Naudet, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Et félicitations pour ce prix de l'audace boursière que vous venez de recevoir. Vous êtes directeur général délégué de LightOn, donc une entreprise qui propose des modèles d'IA générative pour les entreprises. Est-ce que donc on peut qualifier votre introduction en bourse il y a quelques mois de réussite ? Est-ce que vous avez jugé que c'était une initiative audacieuse ? Alors c'est une initiative audacieuse effectivement pour une entreprise qui, quand on s'est lancé dans l'opération, on a été environ 25-30 personnes. Oui. Donc c'est une toute petite entreprise. Mais on est sur un marché qui est extrêmement porteur, le marché de l'IA générative. On voit que le contexte international demande des IA qui sont souveraines donc on est sur un marché extrêmement porteur. Pour nous, le choix d'aller en bourse, c'était le choix de l'indépendance et d'inscrire une belle trajectoire sur cette thématique. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne, on passe tout de suite, merci Grégoire, à la catégorie suivante, l'audace de transmettre. Et pour remettre cette distinction, j'appelle sur scène Nicolas Panier, le présentateur de Smart Patrimoine. Bienvenue Nicolas, accompagné de Julien Garonne, directeur de Décideur Patrimoine et Family Stories.
Dans l'émission Smart Patrimoine que j'anime sur Bismart, on parle beaucoup de transmission d'entreprise. Mais comme son nom l'indique, généralement, quand on parle de transmission d'entreprise, on parle de plus-value, on parle de fiscalité, on parle de 150 0 BTR pour ceux qui connaissent. Là, ce n'est pas le sujet, on va parler de transmission d'entreprise familiale, de pérennité d'emploi, de pérennité d'activité, de transmission d'activité et de développement d'activité d'entreprise familiale. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec toi, Julien Garonne, directeur de Décideur Patrimoine, mais aussi directeur de l'événement Family Stories. Ça tombe bien, il se tenait la semaine dernière, 250 entreprises familiales qui étaient réunies dans un même endroit. Le sujet de la transmission, j'imagine que ça les anime. Qu'est-ce qu'elles te disent? Qu'est-ce qu'elles ressentent aujourd'hui dans le contexte actuel, Julien? Merci Nicolas pour cette présentation. Effectivement, Family Stories s'est tenu la semaine dernière. Ce que je peux vous dire, j'avais prévu un discours un peu fleuve, vu qu'on n'a pas le temps et que j'ai la chance, le président Emmanuel Macron a presque dit tous mes mots. Je compléterai simplement en disant une chose, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a plus de 700 000 entreprises qui doivent être transmises dans les 10 prochaines années. Seulement 30% sont préparés pour cette transmission et les entreprises familiales sont également les entreprises qui permettent de développer notre tissu économique et notre tissu territorial et nos emplois. Donc c'est important de pouvoir transmettre ces entreprises. Et le moment que tout le monde attend, Julien, quelle est l'entreprise lauréate du prix L'Audace de transmettre? Eh bien, je suis ravi de remettre ce prix au groupe Baudelaire. Bienvenue, bravo au groupe Baudelaire. Alors effectivement, on ne voit pas du tout. Bienvenue à Caroline Poissonnier, directrice générale du groupe Baudelaire. On va vous donner un micro, groupe Baudelaire qui a été fondé en 1964. Bienvenue, félicitations. On va même vous donner votre prix, Caroline. Merci. Alors, je dis que vous êtes directrice générale du groupe Baudelaire, c'est pas vrai, vous êtes co-directrice générale du groupe Baudelaire avec Jean-Baptiste qui est votre frère. J'hésite entre frère ou cousin. Entreprise fondée en 1964 que vous avez récupérée en 2018. Tout à fait. Et alors, ma question pour vous, je lisais dans un grand média, Décideur Magazine, que vous disiez que c'est quand l'entreprise va bien qu'il faut la développer et qu'on passe de Baudelaire Environnement, entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets, au groupe Baudelaire. Exactement. Et alors, je suis vraiment super fière d'être là parce que je pense que depuis le démarrage, je dois être la seule société que personne ici doit connaître. Et du coup, je suis hyper fière d'être là. Voilà, personne ne connaissait. Et donc, effectivement, notre histoire familiale, c'est de l'entreprise du déchet, c'est du traitement, de la valorisation. Et on en a fait un groupe diversifié avec 4 branches d'activité. Aujourd'hui, on a toujours le secteur de l'environnement, mais aussi l'énergie, le commerce et le bien-être. Et on a vraiment voulu mettre nos personnalités, nos convictions dans cette poursuite de continuité et d'aventure familiale. Et ben voilà, si vous vous demandiez ce que c'était que l'audace de transmettre, bravo Caroline Poissonnier, on peut l'applaudir et on va pouvoir descendre de scène. Bravo, merci beaucoup. Bonjour Caroline Poissonnier, merci beaucoup d'être avec nous et félicitations pour le prix de l'audace de transmettre que vous venez de recevoir. Alors vous êtes directrice générale de Baudelaire et vous êtes beaucoup exprimée sur les notions d'équilibre du dirigeant, de santé mentale. En quoi vous pouvez nous dire en quoi c'était un axe audacieux, une prise de position audacieuse? Pour moi, c'est hyper audacieux qu'un leader ose parler de santé mentale. Aujourd'hui, ce sujet n'est pas du tout pris en compte dans la société et nous, on a voulu l'affirmer et moi, je le porte haut et fort et je m'engage aujourd'hui à inciter les leaders à prendre soin d'eux pour qu'ils puissent être en capacité de prendre soin des autres, soin de leurs collaborateurs, soin de leur entreprise. Et donc, j'ai reçu un groupe, quand je suis arrivée dans l'entreprise, on parlait uniquement de traitement de déchets. On y a, avec mon frère, ajouté nos personnalités, nos convictions et on a créé une branche bien-être, notamment, pour porter haut et fort ces sujets de santé mentale et d'équilibre. Et c'est en ça que l'idée de transmission a été importante. Dans cette transmission, vous avez été audacieuse pour y mettre vos personnalités. Exactement. On a vraiment pris un choix très fort, un virage stratégique de diversification. Et ça, tout le monde ne le fait pas.